Après sa prise de fonction en 2017, le préfet du département d'Issia, Amos Kwadjo Assouman, s'est engagé à renforcer la cohésion sociale et s'imprégner des difficultés que vivent les populations. Il vient d'achever une tournée de prise de contact avec les populations des 7 sous-préfectures que compte son département. Dégradation des routes et de la voirie, difficultés d'accès à l'eau potable et le chômage des jeunes sont autant de préoccupations posées par les populations. L'autorité préfectorale a promis rendre compte aux autorités compétentes. Il a également salué la fin de la crise qui divisait la chefferie avec la désignation de Lucien Tapedo comme le nouveau chef du canton Bogoué. Occasion pour le préfet d'inviter la chefferie traditionnelle à se conformer aux instructions de l'autorité administrative. Autre temps fort de cette rencontre, la présentation officielle du site internet du département d'Issia, www.issia-côte-d'ivoire.site, un canal de communication qui permettra à la ville d'Issia de s'ouvrir au reste du monde. Reprofilage de 2 km de route, dont d'importants matériels médicaux, de produits d'hygiène, d'équipements de protection du personnel soignant. C'est un appui d'un cadre à la maternité du quartier Belleville de Bouaké. Des dons pour faciliter l'accès à cette formation sanitaire, améliorer les conditions de vie et de santé des populations. Les dons ont été remis en personne par Malik Fadiga. Nous allons essayer de les accompagner au mieux. C'est pour ça que nous avons demandé de gratter la route parce que l'accès était très pénible pour les dames et puis pour les malades. Donc aujourd'hui, nous sommes venus vraiment pour contribuer au mieux au bien-être de la population de Belleville. Le personnel soignant, les associations des femmes, les populations de Belleville ont fait l'état des lieux de ce dispensaire. Ils ont sollicité d'autres assistances pour une meilleure prise en charge des malades. Le geste a été salué par les bénéficiaires. Aujourd'hui, ça a commencé par la rue de la maternité. Ça ne fait que me réjouir. Et c'est un plaisir pour tous les patients et toute la population aussi, pour toute la population de Belleville. Ce geste qu'il vient d'apporter à notre centre de santé nous va droit au cœur. Et nous sommes très contents, très ravis. Et nous souhaitons encore que vraiment ça se répète chaque fois parce qu'on en avait besoin énormément. Cette formation sanitaire accueille une centaine de patients par jour. La cérémonie de don a été ponctuée par une opération d'assainissement. Galébri, une sous-préfecture située à 40 km de Gagnoa, sur l'axe Gagnoa-Yabayo. Depuis 2 ans, un collège de proximité y est ouvert. Mais que de difficultés pour ses élèves. Assis dans le noir, Jean Jaurès et son frère révisent leurs cours à l'aide d'une torche. Leur habitation ne dispose pas d'électricité et le seul lampadaire qui leur permettait d'étudier à la tombée de la nuit est défaillant depuis des mois. Comme on ne peut pas étudier sans le courant, nous ne pouvons pas nous introduire à l'école. J'ai eu 9 de moyenne en premier trimestre. Je n'ai pas de roman. On nous donne des exercices. Arrivé parfois même en classe, quand il ne fait pas ces exercices, on me donne 0. Nos parents sont au village. Ils n'ont pas de moyens pour acheter aussi nos livres. Jean Jaurès et son frère viennent d'un village de la sous-préfecture de Galébré. Ils louent une maison précaire au prix de 2000 francs CFA au quartier Zamamboko. Mais Jean Jaurès et son frère enregistrent déjà 5 mois d'arriérés de loyer. Le comble de tout, visitons leur dortoir, mais évitez de lui donner un qualificatif. Comme souvent les parents ne viennent pas, donc moi je les aide, je compte plus sur les parents quoi. Ils sont devenus comme mes petits frères, moi j'ai des enfants. Donc je ne peux pas voir un enfant souffrir, donc je fais tout de ma manière et puis je suis à les enfants. À quelques pas de là, Wilfried, 14 ans. Il est à la cuisine, une cuisine de fortune en plein air dans le noir. Au menu ce soir, du riz aux haricots. Il est l'aîné d'un groupe d'enfants de la même condition de vie que Jean Jaurès. Nous avons préparé haricots, mélangé riz. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons eu pour préparer. C'est pour aujourd'hui soir et puis demain midi. C'est celui qui arrive premier qui prépare. Et lui peut descendre à 16h, nous on descendu à 18h. Certaines bonnes volontés apportent souvent assistance à ces enfants livrés à eux-mêmes. Ces enfants me font très pitié. Donc ils sont obligés de venir chez moi ici, comme moi j'ai lumière ici.
pour venir se débrouiller. C'est tout ce que moi je peux faire pour eux. Cette situation est générale pour la majorité des élèves des établissements secondaires de la sous-préfecture de Galébrie. Mais elle l'est davantage pour Juan Albinos, élève en classe de 3e dans un établissement privé de Galébrie. Elle vit seule, une situation qui accentue davantage sa vulnérabilité. Souvent quand il quitte l'école, il vient, c'est maintenant que je vais préparer. Souvent, il arrête de préparer, il prend mes cahiers, il m'a étudié parce qu'il voit que c'est trop tard. Là, c'est trop difficile pour moi, même à l'école. Je suis obligée d'approcher le cahier là, mes yeux, pour que je vois. Moi, je voulais le mien pour étudier et j'ai besoin des verres. Ces conditions de vie ne favorisent pas de meilleurs rendements à l'école pour ces élèves. Leur moyenne oscille entre 7 et 12. Civisme et engagement pour une école de qualité. C'est autour de ce thème, imprimé à cette année scolaire 2017-2018 par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, que la direction régionale de l'éducation nationale Drinet de Daoukro a organisé sa journée pédagogique. Au centre culturel de la ville, tous les acteurs et partenaires de l'école qui œuvrent pour son rayonnement dans cette ère pédagogique. Parmi les invités de marque, le directeur de cabinet du ministère de la modernisation de l'administration, Kanga Jean-Jacques, représentant le ministre Pascal Kwakwa-Binan, parrain des activités pédagogiques. Également Mme Begriao Niamien, directeur des écoles, lycées et collèges, représentant la ministre Kandia Kamara, et Adama Koulibaly, inspecteur général chargé de l'enseignement préscolaire et primaire, auteur de la conférence au menu de la journée pédagogique. L'école, c'est plusieurs segments, plusieurs corps de métier. Qu'on soit professeur, qu'on soit éducateur, qu'on soit administratif, qu'on soit de l'encadrement, chacun doit respecter son métier. Mais respecter ce métier signifie qu'on le fasse avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'intelligence, avec sagesse et avec beaucoup d'entrain. Autre moment fort de cette rencontre éducative de la Drinette de Daoukro, les activités pédagogiques autour du thème civisme et engagement pour une école de qualité. À l'issue des concours de poésie et d'art plastique, c'est la ville de Mbayakro qui a été déclarée vainqueur. Après la récompense des lauréats, plusieurs acteurs et partenaires de l'école ont aussi reçu des diplômes de mérite en témoignage du travail bien fait dont ils sont auteurs. Chacun doit jouer son rôle. Si nous voulons que les résultats s'améliorent d'année en année, dans un cadre bien précis, nous parlons du civisme. Et c'est le cadre, c'est-à-dire sans respecter les lois du pays, sans mettre en exergue les valeurs de ce pays, les résultats, ce sera difficile à les avoir. Avec les différentes récompenses décernées aux acteurs et partenaires de l'école, au plan local, Chantal Kareg, Drinette de Daoukro, espère que le thème imprimé à l'école cette année va susciter dans toute la communauté éducative de la région de l'Ifou engagement et civisme, des valeurs au bénéfice d'une école meurtrie par les violences et les problèmes structurels où les élèves refusent l'autorité. Un bémol toutefois, les autorités éducatives poursuivent leurs efforts en comptant sur la franche collaboration de tout le corps social afin de redonner à l'école ivoirienne toutes ses lettres de noblesse. Dans les locaux abritant les services techniques de la mairie de Dimbokro, le secrétaire général de la préfecture de cette localité reçoit un lot de tables-bancs, 200 au total, à remettre à la direction régionale de l'éducation nationale d'Unzi et destinés aux établissements de la commune. À ce lot s'ajoutent 200 sacs d'école et 2 ordinateurs que se partagent la direction régionale de l'éducation nationale et le centre hospitalier régional. Une grande première dans l'histoire de Dimbokro. La mairie a offert un climatiseur au bureau de la fédération, des transporteurs et 100 panneaux de signalisation routière pour ajouter à la sécurité des usagers de la voirie de Dimbokro. Tout le monde doit respecter un panneau. Quand on dit un panneau, ça veut dire beaucoup de choses. Pour éviter des dégâts, des accidents corporels, des accidents matériels, c'est pour éviter ça qu'ils nous envoient des panneaux. Il faut qu'on les respecte. Bien avant la cérémonie de remise de ces dons, les populations dans toutes leurs composantes participaient à la première session ordinaire de l'année 2018 du conseil municipal de Dimbokro, délocalisé à la maison des jeunes pour cause de travaux à la mairie.
Le maire de Dimokro a présenté l'état d'exécution du budget de l'exercice 2017 dont les 3/4, selon Bilé Dimelou, ont été consacrés à la réalisation de projets de développement et à des actions en faveur du progrès des populations de la commune. Les panneaux de signalisation, c'est pour aider les transporteurs à avoir le bon comportement lorsqu'ils sont sur les routes. J'invite les populations à respecter les panneaux, que ce soit des piétons, des cyclistes, des transporteurs. Les tabacs, c'est des moyens qu'ont bien voulu m'offrir des personnes de bonne volonté. Je pourrais offrir à la DRENET pour pouvoir équiper des établissements scolaires qui n'en ont pas. La mairie de Dimokro fait des actions de développement sa priorité en 2018. Bilé Dimelou l'a réitéré devant les conseillers et les populations qui restent marquées par des actions bien visibles dans la cité, notamment le centre de santé intégré de Kolibo-Sojefia, l'école primaire de Kofikro et les feux de signalisation implantés dans la ville de Dimokro.